Et on va parler maintenant de l'actualité des sciences. Et vous le savez, l'Assemblée nationale a récemment voté oui pour le droit à la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA. Mais dans le cadre de ce projet de loi bioéthique, un autre sujet polémique, lui, a été rejeté. Il s'agit de la légalisation des tests génétiques à visée généalogique. Pour mieux comprendre les enjeux en question, Laurence Beauvillard a justement rencontré un généalogiste. L'année dernière, pour Noël, aux États-Unis, le cadeau numéro 1 au pied du sapin, c'était un test ADN promettant à ses utilisateurs de découvrir une partie de leurs origines. En France, c'est totalement interdit. On risque même une amende de 3 500 €. Mais c'est tellement facile de les commander sur Internet que beaucoup de Français en achètent. Mais les résultats de ces tests sont-ils à la hauteur des espérances de leurs utilisateurs ? Différentes représentations d'arbres. On descend tous d'un roi et d'un pendu. Donc il faut trouver le roi, il faut trouver le pendu. Ces tests ADN faits à l'étranger vont vous donner deux types d'informations principales. Premier type d'information, ça va être une répartition géographique, pour ne pas dire ethnique, de vos origines. Et d'autre part, ça va vous permettre de croiser votre ADN avec celui d'autres personnes qui ont fait le même test chez le même acteur, donc dans la même base de données, et de vous dire si vous avez un pourcentage en commun avec telle ou telle personne. On récupère 50% de l'ADN de notre père, 50% de l'ADN de notre mère, donc 25% au niveau des grands-parents, 12,5% au niveau des arrière-grands-parents, et ainsi de suite. On estime que jusqu'à 0,8%, 0,7, 0,8% d'ADN en commun entre deux personnes, on peut identifier l'ancêtre à la 6e ou 7e génération. Ça ne nous dira pas quel est le bon ancêtre au niveau de cette génération, mais néanmoins, sur 64 ancêtres ou 128 ancêtres sur la génération dessus, on sait que l'un de ceux-là sera l'ancêtre commun entre deux personnes. Et c'est là où le test ADN est un outil complémentaire à la généalogie telle qu'on la pratique jusqu'à présent, puisque ça va venir compléter des informations qui vous manqueraient ou découvrir un cousin que vous n'auriez pas trouvé jusqu'à présent par l'état civil. Sur la partie origine géographique, aujourd'hui en France, à mon sens, ce n'est pas fiable, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir comparer votre ADN avec l'ADN qui est présent dans cette base de données et où les Français sont sous-représentés. Si je prends mon cas personnel, j'ai une arrière-arrière-grand-mère anglaise, mais ces tests m'ont dit que j'avais 40% d'origine britannique, ce qui n'est pas possible en l'état actuel des choses. Aujourd'hui, en Europe, ces tests sont interdits en France et en Pologne, mais sont autorisés, ou même s'ils ne le sont pas officiellement, peuvent se faire sans aucune difficulté dans tous les autres pays qui nous entourent. Alors je pense qu'aujourd'hui, nos politiques craignent que ces données servent d'une part à définir des prédispositions médicales, et d'autre part, ont peur de ce que pourrait devenir de ces données en termes de protection de la donnée sur un serveur qui ne serait pas protégé. L'autorisation des tests ADN à visée généalogique en France vient d'être refusée par l'Assemblée nationale et en janvier, le projet de loi sera présenté devant le Sénat. Mais même s'il est autorisé, il va falloir dans un premier temps que de nombreux Français passent ces tests afin de créer un catalogue, une base ADN et que l'on puisse ainsi comparer les ADN des Français. Et peut-être que certains secrets de famille vont être à ce moment-là levés.